بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة وأنطقنا بالحكمة، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ارزقنا كلاما ينفع الناس ويمكث في الأرض، وارزقنا الإخلاص في الأعمال والصدق في الأقوال والفعال. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mes chers frères, mes chères sœurs, comme il a été annoncé dans l'introduction, nous allons, Inch'Allah Ta'ala, commencer cette série par le nom d'Allah Azza wa Jal, Bismillah, cette série de méditation et d'exégèse de la parole d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et commençons par le commencement, par Surat Al-Fatiha. Surat Al-Fatiha, pour quelle raison? Parce que Surat Al-Fatiha, on la nomme Ummul Kitab, c'est-à-dire c'est la partie, c'est la mère. Et une mère, par définition, est le refuge. Une mère, par définition, est la boussole, est notre référence. D'ailleurs, les Arabes, ils utilisaient le mot c'est pour faire allusion à au référentiel auquel on se réfère quand on se perd. Donc, Surat Al-Fatiha, Allah Azza wa Jal l'a valorisé. C'est pour ça, dans nos prières, l'acte de la lecture de Surat Al-Fatiha est un pilier de la prière. Notre prière, elle est caduque si on ne récite pas Surat Al-Fatiha. Pourquoi? Parce que Surat Al-Fatiha, il a toute son importance, et c'est cette Surat Al-Fatiha, c'est par laquelle Allah Azza wa Jal a spécifié notre prophète alayhi salatu wassalam, comme il a été rapporté à un moment donné, le prophète alayhi salatu wassalam, qu'il était avec l'ange Gabriel, et puis et à un moment donné qu'ils ont entendu un bruit du ciel, et puis quand il a levé ses yeux vers le ciel, il ne comprenait pas ce qui se passait. À un moment donné, l'ange Gabriel lui explique, il lui a dit, il y a une porte du ciel qui est ouverte, qui n'a jamais été ouverte. Il y a un ange qui est descendu sur terre spécifiquement pour descendre cette surat Al-Fatiha. Il lui a dit, Abshir, je t'annonce la bonne nouvelle. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a accordé deux lumières qu'il n'a jamais accordées à aucun prophète avant toi. Il s'agit de surat Al-Fatiha et les derniers versets de surat Al-Baqarah. Il a dit, toute personne qui invoque Dieu sincèrement avec ce surat Al-Fatiha et la fin de surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jal va lui accorder cela. Surat Al-Fatiha, c'est un échange entre nous, c'est une forme de communication et un échange entre nous et Allah Azza wa Jal. Et le prophète alayhi salam nous parle de ce très beau échange quand il nous dit, Allah Azza wa Jal dans le hadith al-Qudusi, qasamtu salata bayni wa bayna abdi nisfayn. Et puis quand la personne dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah en retour il dit Hamidani Abdi. Et quand il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Azza wa Jal dit mon serviteur m'a exalté. On arrive Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, il dit Hada bayni, ça c'est un secret entre moi et mon serviteur. Donc Surat Al-Fatiha, il a beaucoup de qualificatifs. On l'a qualifié comme Shafiya, comme Al-Kafiya, qui est une forme de ruqya, une forme de remède. Et Surat Al-Fatiha, il a un mystère. Et le portail, si on puisse dire, la grande porte d'entrée vers cette esplanade du Coran al-Karim, c'est bien entendu Surat Al-Fatiha. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours prendre le temps de méditer sur cette sourate, au point que certains compagnons, tellement qu'ils valorisaient Surat Al-Fatiha, ils mettaient au début, comme par exemple le Mus'haf de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, ils mettaient au début de chaque sourate, Surat Al-Fatiha comme préambule, parce qu'on l'appelle Al-Fatiha, c'est le préambule, c'est la porte d'entrée. Donc, Inch'Allah Ta'ala, puisque nous sommes censés
au quotidien, dans nos prières, réciter cette sourate. Et il faut absolument en comprendre le sens et en comprendre sa profondeur spirituelle. Déjà, commençons par le commencement qui est Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au-delà du débat théologique entre les écoles juridiques, est-ce qu'il faut considérer Bismillahir-Rahmanir-Rahim comme faisant partie du Fatiha ou non, faisant partie de toutes les sourates du Coran, ou c'est un verset spécifique à part comme une forme d'introduction? Ça, c'est un débat théologique, nous n'allons pas y entrer. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre déjà le Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim, on dit Bismillah partout. Et on est censé dire à chaque moment, à chaque instant, quand on entame des choses, quand on commence des choses, on dit toujours Bismillah. Bismillah fait partie de l'éducation que nous sommes censés nous inculquer à nos enfants, toujours avoir le geste de dire Bismillah. Quoi signifie Bismillah à ce titre? Bismillah, c'est une forme de politesse, une forme de respect vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. C'est comme on demande l'accord et l'autorisation à Allah subhanahu wa ta'ala avant d'entamer quoi que ce soit, avant d'initier quoi que ce soit, on dit Bismillah. C'est pour ça que quand on commence Bismillah, Allah Azza wa Jal bénit toute action et bénit tout projet, bénit toute idée et toute démarche qui commence par Al-Basmala. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu salam, il dit kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillah, c'est-à-dire toute chose qui ne commence par bismillah, il est rompu, comme le prophète alayhi salatu salam dit fahuwa abtar, c'est-à-dire qu'il ne faut pas espérer du bien dans cette chose-là. Donc bismillah, on le dit quand on commence à lire, quand on commence à boire, quand on commence à faire tous les projets, toutes les affaires du quotidien. Donc, c'est comme on manifeste ce respect vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme disons, Ya Allah, tu es le maître de cet univers. Et même quand vous êtes, par exemple, invité chez quelqu'un, par respect, avant de faire quoi que ce soit, avant de faire n'importe quel geste, vous aurez l'aimabilité de demander à la personne s'il vous accorde son accord, son autorisation de le faire ou non. Parce que vous respectez le lieu dans lequel vous êtes situé, il ne vous appartient pas. Et de même, par rapport aux croyants, il est dans cet univers, et cet univers, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le maître de l'univers. Allah Azza wa Jalla, tout lui appartient. Et puis quand on dit Bismillah, c'est qu'on marque ce respect vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autant plus intéressant quand on commence la parole d'Allah Azza wa Jalla, et bien avant, bien entendu, le basmala, et c'est très important aussi de faire au moins un signe qui est l'isti'ada qu'on commence avant al-basmala, qu'on dit a'udhu billahi minash shaitanir rajim, parce que cet acte que nous allons faire de la lecture du Coran al-Karim, on peut être parasité par al-shaitan, peut être parasité. D'ailleurs, c'est le seul acte où Allah Azza wa Jalla nous demande fermement, pratiquement, l'acte cultuel, de commencer par le basmala. Comme Allah Azza wa Jalla dit, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Quand tu entames la lecture du Coran al-Karim, c'est très important de se protéger contre le shaitan, parce que le shaitan peut obstruer notre compréhension, il peut nous décentrer et peut même parasiter notre lecture. Et ce travail-là, c'est un travail spirituel en amont. Il ne suffit pas juste de prononcer l'isti'adha, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, de façon mécanique et automatique, mais faut-il comprendre la philosophie spirituelle qui est derrière, qui est sous-jacente, à savoir que nous ressentons ce besoin d'aller se réfugier vers Allah subhanahu wa ta'ala pour nous protéger de toute tentation de Iblis, et pour que Allah Azza wa Jalla nous donne la sérénité et nous procure de l'apaisement tout au long de cette lecture dans le Coran al-Karim. Ici, vraiment, nous faisons cette isti'ada comme il se doit, et cette basmala comme il se doit. Tout au début, nous allons voir qu'Allah Azza wa Jalla bénit cette lecture, et il bénit notre action, et il bénit notre mouvement. Wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah walhamdulillahi rabbil alamin.